Mai 2014. La tension est à son comble dans l'archipel des Paracels, Hoàng Sa, que la Chine occupe par la force militaire depuis 1974. Pékin vient d'implanter une plateforme géante de forage pétrolier profondément à l'intérieur de la zone économique exclusive du Vietnam, sous la protection d'une armada de vaisseaux de guerre. Le Vietnam réagit frontalement avec le soutien de la communauté internationale. Je me trouvais sur les lieux, dans un bateau de la police maritime vietnamienne. Si la plateforme s'est retirée, les agressions envers les pêcheurs n'ont jamais cessé dans la zone. Ces documents de 2016 en témoignent. Il s'agit ici de l'agression filmée par un pêcheur qui se trouvait alors sur le bateau agressé, au large de l'île militarisée de Lincoln. Le danger chinois, omniprésent, est venu s'ajouter aux menaces séculaires qu'affrontent les pêcheurs de cette région du monde. Il avait 22 ans et la mer l'a ravi au ciel. Accident de plongée en eau profonde, l'eau quotidienne de ces pêcheurs plongeurs. À quelques centaines de mètres, sous ce chapiteau bleu, un autre deuil, une autre cérémonie. Ce marin chevronné a étrangement disparu par mer calme avec 6 de ses compagnons et son embarcation au large de l'île Bombay. Même pas de corps à mettre dans un cercueil. Alors, entre superstition et résistance, la famille loue les services d'un chaman pour sacraliser un corps d'argile qui accueillera et apaisera l'amérante ainsi ramenée près des siens. Cette dépouille singulière habitera désormais une sépulture appelée tombe du vent. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Une complainte des veuves de cette région du centre Vietnam pleurent les pêcheurs disparus. Hoàng Sa, immensité de ciel et d'eau, tu es parti, mais jamais revenu. Lorsque j'ai pu filmer ces scènes de deuil, en 2010, j'avais été empêché de prendre la mer, comme tout civil vietnamien, y compris les journalistes, non inscrits sur le registre des pêches. 7 ans après, j'ai bravé cet interdit et retrouvé un équipage déjà victime d'une agression chinoise quelques mois auparavant. J'embarque pour 27 jours et 1000 kilomètres avec 15 hommes d'exception. Notre itinéraire traverse Hoàng Sa d'ouest en est, l'archipel interdit que les anciens appelaient les sables jaunes. Nous levons l'ancre le 19 mars, période favorable à la pêche car il n'y a pas de typhon. Depuis les seigneurs Nguyen, il y a quelques siècles, la route vers les îles n'a pas changé. Elle est toujours incertaine, imprévisible. Une telle expédition est invariablement marquée par une cérémonie d'offrande faite à la mer et aux ancêtres pêcheurs pour s'attirer chance et protection. Le maître d'équipage et le propriétaire du bateau président à cette cérémonie. Nous sommes à 250 km de la côte, sur les récifs immergés de Da Loi, où un bateau de pêche vietnamien de Quang Ngai a été coulé le 9 juillet 2016 par 2 bâtiments militaires chinois. C'est la première plongée. 2 équipes vont chasser en alternance, chacune durant 1 heure, par 30 mètres de fond. La nuit sera longue et épuisante.
comme les 27 nuits qui la suivront. De 7 heures du soir à 4 heures du matin, chaque homme passera 4 heures sous l'eau, nageant à la vitesse du bateau qui les suit. L'équipe qui attend son tour de plongée dévide ou ramène les câbles qui relient chaque plongeur au compresseur fournissant l'air pour respirer et qui conduisent l'électricité jusqu'à la pointe du fusil. Le poisson sera paralysé par simple toucher. De la cabine, le maître d'équipage dirige le bateau en fonction des plongeurs, contrôle les machines, la position et la profondeur, commande les sauts et rappelle sèchement les plongeurs qui se laissent entraîner au-delà de la profondeur de sécurité. La vie de chaque homme dépend de sa lucidité, de sa vigilance et de la justesse de ses réactions. La petite lampe verte, reliée à la pointe de chaque fusil, signale les nouvelles prises. Puis, c'est le retour au bateau. La nasse plus ou moins remplie, les jambes lourdes, le souffle court, la gorge sèche et les poumons brûlants. Retour assez facile par mer calme, plus délicat et même dangereux quand la vague vous projette contre la coque par des vents de force 7 ou 8. Le défi physique est considérable et la santé est mise à rude épreuve pour ces plongeurs d'une moyenne d'âge de 30 ans. La plupart d'ailleurs ont recours aux vitamines, anti-inflammatoires, antalgiques et autres stimulants qu'un médecin qui suit l'équipe leur a prescrit. Về nước ép ở chân
khi ở chân rất đau nhức, có khi ở tay, có khi ở đầu. Ở đâu luôn? Rất đau nhức. Bởi vì thuốc đá lè đỡ giúp cho cơ thể, giúp cho các cơ nó không mỏi. Không mỏi hả? Khỏi bị đỡ lặn, khỏi bị nước ép. Có khi hai chân không đi được, phải dìu về tất cả anh em cùng theo xuống dưới đỡ dễ mát, về cắt lĩa để giải thông các huyệt cho anh em, và tập thể dục để giúp cơ thể cho lưu thông máu. Có hả? Có, để từng bị qua và để từng gặp. Có khi nước ép ở đầu sưng lên, sưng phải lên phải cắt xẻ máu giải quyết. Atmosphère surréaliste que cette musique vietnamienne tranquillement diffusée de nuit en pleine zone chinoise militarisée. Quelquefois, les prises sont belles et les sourires radieux. Un incident, comme il en arrive souvent. Un chalutier vietnamien vient de nous couper brutalement la route, entraînant sous sa coque le câble d'un plongeur menacé par l'hélice. Son camarade plonge pour le libérer. Autre danger, nuit et jour présent à l'esprit, les mastodontes chinois à proximité. C'est le bateau chinois qui a stationné derrière nous et qui maintenant nous suit et se rapproche, maintenant qu'ils ont plongé. C'est vraiment la menace et alors ils se rapprochent très vite. Ils se rapprochent vite. Attention. Jusqu'au dernier moment, j'ai craint, je l'avoue, un éperonnage qui, par chance, est resté dans le registre de la guerre psychologique. Ces 10 dernières années, plus de 2000 pêcheurs vietnamiens ont été victimes d'agressions physiques de la part des bâtiments chinois militaires ou civils. Dans cet environnement de tension permanente, ces hommes, souvent coupés du continent, ont appris à respecter la mer et lui montrent leur humilité. Chaque soir qui précède la plongée, que la mer soit calme ou très agitée, le maître d'équipage sacrifie au même rituel. Pour la circonstance, il quitte son t-shirt et son short pour une chemise et un pantalon avant le recueillement à la proue du bateau. Encens, prière, papier votif dispersé par-dessus le pont.
Le jour est levé, mais les hommes pas encore couchés. Il faut sortir les blocs de glace de la soute, les concasser dans la vieille machine rouillée et conditionner les prises pour un long séjour. Cette nuit-là, les hommes sont tombés sur un banc de poissons en pleine migration. Belle pêche, mais combat épuisant pour les ramener du fond sur le pont du bateau. Et le combat continue maintenant pour les mettre en soute. Puis, c'est le repas partagé, juste avant le coucher, tandis que le bateau vogue vers le prochain lieu de pêche, dont seul le maître d'équipage a le secret. Ainsi vont les jours, où les hommes s'efforcent de chasser l'extrême fatigue et la tension de la nuit, ainsi que la nostalgie grandissante de leur famille. Entretien du bateau, pêche à la traîne, échec, carte, film, souvent chinois, enregistré sur les portables, et sommeil profond. Sans oublier la lessive. Quand la mer est tranquille, le repas du soir est partagé sur le pont. Mais c'est elle qui décide. Et les hommes s'adaptent avec une énergie et une agilité déconcertantes. Mais la mer, souvent complice, n'est pas la seule à décider. La présence chinoise est toujours là, à proximité, redoutable. Rocher immergé de Bongbei, à l'extrême sud-est de Huangsha, là où 6 pêcheurs de Lise ont disparu corps et biens, par beau temps. Nous sommes survolés par un hélicoptère chinois et je n'ose sortir sur le pont avec mon téléobjectif de peur d'être repéré. Même dans la zone internationale, nous avons rencontré ces impressionnants bâtiments. À notre retour, à 50 km de l'île vietnamienne de Lise, 14 points à l'horizon. Ce sont 14 chalutiers chinois qui pêchent tranquillement, comme chez eux, sans être aucunement inquiétés. En juillet 2012, les gardes-côtes vietnamiens de Da Nang reconnaissaient officiellement plus de 4500 violations de leur espace maritime depuis 2004 par les navires pudiquement appelés étrangers, en fait
et sont chinois. Dans 5 heures, nous serons au port, le moteur en surchauffe, mais l'esprit soulagé. Port de Saké, le matin du 15 avril. Le poisson est vendu à une société vietnamienne sous le contrôle des pêcheurs et de leurs épouses. 40% de la recette iront au propriétaire du bateau qui doit amortir ses 8 000 € d'investissement de départ. Chaque pêcheur repartira avec 770 € en poche, 3 fois le salaire moyen, mais pas volé. La recette est comptée et recomptée pour un partage clair. Puis, c'est le repas d'adieu. Ceux de Nha Trang ont encore 400 km de bus avant de retrouver leur famille, pour une semaine seulement, avant le prochain départ. Folks à Vietnam, à meurtrissure, rien ne pourra nous séparer. Aucun requin, je te l'assure, un jour je te retrouverai. Fixons le requin, ami, fixons le requin. N'ayons pas peur, ami, face au lendemain. Fixons le requin, ami, fixons le